Bonjour les amis, alors aujourd'hui, donc le premier full custom que j'ai fait avec le Kit Zero Dr Black. Je vous présente déjà le custom. Ensuite je vais vous présenter le kit et on démontera, on verra toutes les caractéristiques du custom avec tous les tests et les essais qui vont bien comme d'habitude. J'ai déjà fait le passage chronie. Ça c'est un custom qui a été préparé pour du gaz, pour de la 0,30. Je l'ai testé tout à l'heure, j'ai réglé le hop-up pour que le passage chrony soit réaliste. On passe toujours au chrony hop-up réglé. Si vous passez au chrony hop-up à 0, la puissance n'a aucune valeur. C'est une réplique qui fait 1 joule 0,5 à la 0,30 et 277 fps de moyenne. 270 fps de moyenne. Voilà. Donc si vraiment c'est trop fort, tu me diras. Et puis on fera en sorte de baisser un petit peu la puissance. Alors le Kit Zero, comment il est livré? Donc, très joli packaging. Voilà, Dr Black il sait faire, il fait vraiment très bien. Avec les QR codes derrière que j'ai pas encore scanné, je sais pas ce que ça dévoile. Il me reste plus beaucoup, je crois qu'il me reste plus que 1 ou 2 déjà. Voilà, donc gravé, ici on a le 135 off 300. Voilà, donc c'est un kit série limitée à 300 exemplaires. Très joli kit. On peut y voir ce qu'on veut. On peut y voir du zéro japonais. On peut y voir de la vieille Formule 1. On peut y voir un vieux hangar. Vraiment, voilà. Donc il y a également, je la sors, je vais essayer de ne pas l'abîmer. Voilà. Et cette carte qui est fournie avec, numérotée. Donc voilà, couleur carbone, limited édition, 135 sur 300. Moi je suis un petit collaborateur, une petite entreprise, j'ai pas eu les premiers numéros, mais merci à lui, c'est vraiment très joli ce qu'il a fait là. Alors, je vais essayer de remontrer la carte. Voilà. Bien protégé dans son écran de mousse. Voilà, donc moi tous ceux que j'avais commandés sont quasiment, il m'en reste 2 je crois. Voilà, je vais certainement en garder un pour moi. Tous les autres sont vendus. Pour des full custom, j'en ai fait un que vous avez pu voir en photo sur mes stories ce week-end à Paris. Ça c'est le premier que j'ai fait. Celui que vous avez vu sur ma story ce week-end, c'est le deuxième. J'en ai un troisième pour un belge là que je vais faire. Et puis on enchaînera les suivants. Voilà, je tenais aussi à remercier HM Loulou. Voilà, c'est son nom de scène, qui m'a créé cette musique pour le live. Bon, elle sera pas assez longue, je le sais déjà. Donc je la relancerai pour qu'elle tourne en boucle. Donc merci HM Loulou. Soit Plan Beer sur Plan Beer sur Facebook Messenger. Merci à toi l'ami. Donc c'est lui qui va me créer maintenant les musiques pour les vidéos. Voilà. Et ça c'est donc le custom. Biton total. Silver et noir, magnifique, full custom, quasiment full custom puisqu'on est resté sur des sécurités Marui, sécurité de grippe et sécurité de pouce Marui. Tout le reste c'est du custom. On la relance une fois puis on verra ce qui se passe après. Donc je vais le démonter et comme d'habitude au remontage on présentera les pièces. Alors, c'est le tout premier kit de Dr Black, donc comment dire, il y a des petits ajustements à faire, voilà. C'est
pas tout à fait du plug and play, mais on y arrive sans trop de problèmes. Faut chercher un petit peu, faut se creuser un peu la tête. On trouve les trucs, on trouve les petits soucis à résoudre. Hein. Je lui ai demandé, je lui ai montré, je lui ai demandé notamment un petit peu d'aide, je voulais être sûr. Pas faire de boulettes. Là, je le pose sur un t-shirt parce que c'est quand même très fragile. Hein. C'est du full silver, ça se raye comme un rien. On est donc sur une prépa gaz. Je pense que je vais laisser le BBH et le nozzle en place. Hein. Je le montre tout de suite. Voilà. Donc ça revient bien. On est sur un BBH V2 de chez Edge en aluminium usiné. Hein. Bon, on devine le joint de la tête de piston. Nozzle Edge, spécial gaz. On peut jouer également au HPA, il n'y a pas de souci. Je vais laisser le BBH et le nozzle en place. Voilà. J'en dirai pas plus. Pas beaucoup plus. Donc ouais, je le pose sur un chiffon parce que comme j'ai dit, c'est très fragile. Ça, le moindre... c'est malheureusement le problème de ces couleurs-là, silver très brillantes. Hein, la moindre poussière métallique, tout ça, c'est une possibilité de créer une raye. Donc moi, je vais le livrer sans raye. Après, si le client fait pas attention, c'est plus dépendant de ma volonté. Hein. Alors ça ne risque rien, ça non plus, ça non plus. La sécurité Maui ne risque rien. Le shear spring ne risque rien. Voilà, donc merci Luc, thank you Luc for this beautiful kit, and sorry for my English, qui est toujours aussi mauvais, hein. And thank you for your help this morning. Voilà. Alors, on va déjà remonter la culasse. Alors, je vais revenir parce qu'en fait, ce kit-là, il l'a créé selon un concept philosophique, mais j'ai zappé le nom parce que c'est un nom allemand à la con qui est compliqué à dire. Donc, je vais voir déjà si je le retrouve sur l'Instagram qu'il m'avait envoyé. Et vous comprendrez pourquoi. Moi, je connaissais pas, parce que je suis pas quelqu'un de très cultivé. J'en ai parlé à un ami qui, lui, connaissait tout de suite. Hein. Donc, je retrouve ça et je vous dis sur quoi il s'est basé. Moi, la première fois que j'ai vu ce kit-là, tout de suite, je lui ai dit « Ah, t'as fait ça en pensant aux avions zéro de la Seconde Guerre mondiale japonais ?» En fait, non, pas du tout. Que je le retrouve dans notre conversation. Je l'avais noté, mais j'ai zappé de le reprendre avec.
toute façon, même quand je vais le trouver, je vais encore une fois pas réussir à le prononcer, ça c'est sûr. Voilà. Le Rorschach test. Voilà. Donc, ceux qui connaissent le Rorschach test, hein, vous comprendrez, c'est un test pas philosophique, mais je crois qu'on voit en psychologie ou en psychiatrie, hein, c'est avec les toubibs. Et tout le monde peut y voir des choses différentes. Voilà. Donc il y en a qui vont y voir des vieilles Formule 1, il y en a qui vont y voir un avion zéro de la Seconde Guerre mondiale comme moi, il y en a qui vont y voir des vieux containers, d'autres des vieux bateaux, d'autres des plaques de métal. Voilà, on est sur du concept Rorschach test. Donc ici, gravure 0. Hein. Voilà, donc une culasse 5,1 pouces sans ball cut. Une mire arrière Airsoft Masterpiece STI avec le sigle STI ici, réglable en cycle et en gisement. Mire avant en acier JLP Dragon à fibre optique, magnifique. Hein. Je ne sais pas si vous verrez. Le canon externe, on est sur le nouveau canon externe Geom de chez Dr Black en noir, avec le pas de vis 11 mm qui va bien pour le traceur, le petit marquage Dr Black comme d'habitude, on est bien. Canon interne inox 602, je vais revenir de plus en plus à l'inox, je trouve que c'est quand même plus performant. Bloc au peuple TTI, joint au peuple noir, voilà, on est bien, très très bien. Alors surtout du 602 inox, pourquoi? On est sur un grammage plus lourd, un 0,30, ça passe mieux dans du 602 que dans du 601. Spring Guide Plug, on est sur les anciens Spring Guide Plug Dr Black. J'ai eu quelques soucis avec le nouveau, donc je ne l'ai pas mis, la finition était très très mauvaise, c'était pas possible. On est sur un ressort de culasse renforcé, un petit buffer en laiton JLP, une tige guide 2 parties en aluminium Dr Black. Bon, sachant que le Spring Guide Plug, on ne le voit pas. Donc que ce soit l'ancien, le nouveau ou un Airsoft Masterpiece, ça pose aucun souci. Hein. Le grip, on est sur un grip Airsoft Masterpiece type 8 Infinity qui a été serracoté par mon poteau Atelier Le Prieur, par mon poteau Vincent de chez Artisanat Kinex. Voilà, mon poteau Atelier Le Prieur me fait aussi de temps en temps du serracote, mais là c'était pas lui. Alors, donc tu t'inquiètes pas si à l'intérieur il y a encore quelques traces de pourpre, c'est un grip pourpre à la base. Pour gagner du temps, je l'ai fait serracoter, le serracote est magnifique, il n'y a aucun souci. Hein. Donc merci Vincent de chez Artisanat Kinex. Trigger Short Curve de chez Edge sur un trigger bar acier Airsoft Masterpiece. Le trigger job est fait. Éjecteur de chargeur, donc avec le petit pas de vis pour la rallonge de l'éjecteur de chargeur, caractéristique des grips Infinity. On va lui mettre sa petite rallonge. Écoute HM Leloup, j'aime bien ta musique, hein, tu peux en refaire, il n'y a pas de problème. Je les passerai volontiers sur mes vidéos. C'est très sympa à toi. Un client pour qui j'ai fait un custom qui était satisfait, qui m'a envoyé ça spontanément, hein, je lui ai rien demandé, donc vraiment bien. Voilà. L'action du trigger est parfaite, hein, aucun problème. Là, le fait de le serracoter, ça nous a permis de serracoter l'éjecteur de chargeur et la rallonge de l'éjecteur de chargeur en noir, ainsi que le magwell, ce qui d'habitude est silver. Bon, ça n'aurait pas fait tâche avec le reste,
Mais là, j'avoue que tout le bas noir et tout le haut silver comme ça, avec juste les deux mires noirs, franchement, ça claque bien. Hein. La frame, c'est une frame 5,1 pouces qui fait la taille de la culasse, rail tactique intégré, donc les frames longues dust cover, ils appellent ça. Avec ici Dr Black qui nous a gravé le numéro en français, une partie en français, le 124 off 300. Je sais pas si vous verrez. Hein. Donc franchement, frame advance, électrocardiogramme, très très belle pièce. Hein. On va laisser la suite, impeccable. Le marteau, on est sur un Exé Biton acier de chez Airsoft Masterpiece. Très bonne action du marteau, pas de problème. Le verrou de percuteur, on est sur du renforcé. Ressort de verrou de percuteur renforcé également. Disconnecteur, on est sur du renforcé également. Voilà. Les vis de grip, on est sur des SV type 1, magnifique, silver. Là pour le coup, je les ai laissés silver pour faire une petite touche de rappel. La vis de l'arcade de Pontet. Le Sear Spring, on est sur du Dr Black. Sécurité de grip, comme j'ai dit, on est sur du Marui. Marui, donc ça c'est le 2011 Marui standard. Le hammer housing. Ressort de marteau à l'intérieur. Donc là on est sur une prépa gaz. Ça c'est ce que je préfère. Hein. Donc voilà, le ressort de marteau est un petit peu... C'est un ressort de marteau. On me dit que j'en dis trop, alors j'en dis un peu moins. Le safety spring plugger, on est sur une partie, non, on est sur du Marui complet. Et donc la sécurité 2 pouces, on est sur une Marui également. Voilà, la frame est remontée. Très jolie frame. Frame et grip, très très jolie.
Et le slide stop, là on est sur de l'Airsoft Masterpiece STI Costa. Tout simplement parce que j'avais pas de marge. Voilà, donc pas du tout sur une préparation type Speedsoft là, hein. Pas du tout. Hein. Donc on va quand même lui mesurer le trigger, hein. Il y a quand même une prépa sur le trigger, il n'y a pas de souci. Donc la puissance, j'ai dit, on est à 1 joule 0,3 et 270 fps à la 0,30. Là, il fait 20 degrés dans la chambre, hein, avec du 150 PSI. Donc honnêtement, il commence à faire chaud, tu pourras jouer largement en 130 PSI, et dès qu'on va taper au-dessus des 24-25, il faudra vraiment que tu passes sur du 110 PSI. Hein. Voilà, donc là on est sur 40 grammes. « 46 grammes. Et 45 grammes, voilà, on est très stable au niveau de la pression sur le trigger. 45 grammes de pression nécessaire en moyenne. Donc c'est bien, avec ça tu fais pas de coup de doigt, hein. On est à la moitié d'une pression sur un marouille. Hein. On va voir la course. Donc je rappelle, pour mesurer la course, on arme le trigger, on laisse le doigt dessus, on arme la culasse, on relâche le trigger jusqu'au reset, jusqu'au point de rupture, j'appelle ça. Là, on va venir positionner l'appareil de mesure. Ne me demandez pas comment ça s'appelle. Là, pour le coup, c'est mon poteau atelier Le Prieur qui m'avait conseillé ça. Les gens qui sont plus spécialistes que moi le sauront. Ça, c'est plutôt du matériel pour l'usinage, si je ne me trompe pas. Et donc, on est à 0,98 1 mm. Bon, là, je bouge. Hein, voilà. Là, je bouge. Là, c'est pour ça que ça fout tout en l'air. Mais on était bien sur 0,98, on va en refaire un. Voilà. Là on était à 0,90, 0,98. Donc c'est jamais très précis mes mesures là parce que le bureau bouge. Donc le fait que le bureau bouge, ça fait bouger un petit peu la mesure. C'est pour avoir une ordre d'idée. En tout cas on est en dessous du millimètre. Pour le point de rupture. Alors, on va fermer ça. On va lui mettre un traceur. Vous voyez quand même les billes sortir. Hein. Donc là, je vais pas tester la cadence. Hein. C'est pas une préparation Speedsoft. Je vais tester plutôt l'autonomie. Donc là, on est sur un chargeur plein. Et on verra combien j'arrive à en tirer. Hein. J'ai quelques... Voilà, j'arrive là. J'espère que vous verrez, je pense que oui.
Alors on va recommencer parce que je me rends compte que j'avais pas rechargé le chargeur. J'en avais déjà tiré 2 avant. On va le vider. Voilà, c'est plus grand chose. On va le remplir. Je mets des traçantes, mais je crois qu'il y a un petit peu de vie normale aussi avec. Merci à mon poteau tri. Petit appareil bien. Donc vous voyez, la culasse bien fonctionnelle en fin de chargeur, il n'y a pas de souci. Le chargeur il est gelé. Je sais pas ce que va donner le deuxième. Il est bien froid là, le chargeur. Il fait que 20 degrés dans la chambre, hein, je rappelle. Tout à l'heure j'ai tiré dehors où il faisait plus chaud, c'était vraiment top. Hein. Le chargeur il est plein de condensation. Hein. Donc ceux qui connaissent le gaz hein, connaissent le problème. Hein. Voilà, bon, le deuxième sur la fin, ça commence à être un peu mou. Je rappelle, il fait que 20 degrés, hein, donc le gaz là, il fait tout juste 150 PSI quand il fait 20 degrés. Vous pouvez avoir la valeur du gaz là au niveau du tableau de valeur de Airsoft Entrepôt. Donc ça m'étonne pas que ce soit un petit peu mou sur la fin. Après, avec le nozzle que j'ai mis, tu pourras également jouer HPA, il n'y a aucun problème. À partir de 80 PSI, 85 PSI, ça tournera sans souci. Voilà, donc je m'inquiète pas. Hein. Je m'inquiète pas du tout. Tu seras très bien avec ce custom. Là, ici, c'est la Lorraine. C'est la première fois en un mois qu'il fait 20 degrés dehors. Donc on a dit on était à 0, à peu près 90 mm de course pour le trigger. Et quoi qu'il arrive, tu as vu, on arrive à tirer quand même déjà 2 chargeurs pleins avec une recharge de gaz. Sachant que le premier, j'ai un petit peu avoiné quand même. Le deuxième, j'ai fait exprès d'y aller doucement hein, pour voir si on finissait le deuxième chargeur. Il s'est fini, il n'y avait pas de problème. La culasse est fonctionnelle en fin de chargeur. Voilà, ça nous fait un super beau bébé. Hein. Ce kit là, il est magnifique. Thank you Dr Black. Thank you again. Vivement le prochain. Voilà. Je vous remercie tous d'avoir suivi la vidéo. Je remercie aussi mon poteau 6PO qui me traite mes vidéos. Introduction et fin. Sans lui, elle ne serait pas aussi jolie. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao les gars.